Et c'est le Steel Dream Show. Le Steel Dream Show, une fois de plus, ici rassemblé, une invitée dans notre canapé. Et après Dina, voici Janice. Bonjour Janice, tu vas bien? Bonjour Xavi. La forme? Bah écoute, est-ce que ce canapé est confortable? Il est génial, on sent qu'il y a eu beaucoup de monde. Attention, t'es en train de casser le décor. Voilà, tu vois. Voilà, hop. Alors il est génial, il est un peu comme, ouais, c'est un canapé témoin. Non mais il est top. Voilà. Il y a un gros creux au milieu comme à la messe là. Oui, c'est celui qui est confortable, celui qu'on n'a pas envie de se séparer. Celui sur lequel on s'endort le soir. Exactement. Avec la télé allumée, les trucs chiants. Vas-y, reprends un petit peu toutes ces phases un peu poétiques que tu as, qui nous manquent en plus. C'est vrai. T'en es où avec le côté artistique? On va commencer le slam, tout ça. Alors, je fais partie des gens qui démarrent pas sûrs. Donc si on me donne pas un petit coup de pouce pour m'assurer que j'ai raison, je laisse vite tomber. Parce que j'ai toujours l'impression peut-être d'aller au-delà de ce que mon cerveau ou mes compétences peuvent. Donc le slam, en l'occurrence, j'ai tenté il y a quelques années. Et puis parce que peut-être pas assez d'encouragement ou peut-être l'impression de faire ça un peu seul pour rien. Je me suis dit bon écoute, alors, soit t'as passé l'âge, plus de représentation, mais est-ce que tu continues d'écrire? Par contre j'écris beaucoup. Alors t'écris quoi du coup? J'écris beaucoup chez moi. J'écris beaucoup de choses. Il y a plein de dossiers sur mon disque dur. Il y en a un qui s'appelle Futur Livre, celui que j'aurais voulu, Nouvelle à venir, Commence à penser. Enfin, tu vois, okay. Plein de dossiers comme ça où de temps en temps je me mets dessus. Alors, il y en a un qui concerne beaucoup l'amour et les relations de femmes, d'autres qui va parler de ses ambitions, pas ambitions, réussir sa vie, pas réussir sa vie, comment, pourquoi par rapport à moi. Et ça rentre pareil dans le même cadre que le slam, c'est-à-dire pour bien parler, il faut parler des choses qu'on connaît. La personne que je connais le mieux au monde, bah, il se trouve que c'est moi-même. Et je me sens pas l'étoffe de quelqu'un qui mériterait de sortir des écrits sur son cas, même si je mets de la métaphore dedans, que je change les noms, que j'essaie de faire drôle. Et je pêche par excès de... Mais la peur d'excès de zèle ou la peur ou l'humilité un peu trop... Il n'y a pas de vrai projet. Il n'y a pas trop de C'est que des mots lâchés. Ouais. Aussi parce que faire des projets ou en imaginer, faut une grosse force de caractère pour accepter de ne pas les mener ou d'échouer. Et j'ai décidé, parce que peut-être mon âge, d'arrêter de me coller martel en tête, pour arrêter de mal triper et de laisser les choses faire comme elles arrivent et comme on me les propose et comme ça vient. Alors le problème c'est que mal triper c'est bon pour écrire, du coup c'est ça. Voilà. Tu connais? Oui. Ah oui. Donc voilà le fameux... C'est sûr que quand je vais hyper bien... T'écris moins? On écrit moins, on n'a pas le temps parce que justement on est heureux, on fait d'autres choses qu'être tout seul devant sa feuille blanche. Donc je forme des gens, je fais plein de choses comme ça. Voilà, quand tu dis faire autre chose, qu'est-ce qu'elle fait Janice maintenant? Alors maintenant, je suis dans l'événementiel. Ok. Donc j'avais une activité quand j'étais animatrice radio-télé à côté. Comme quelqu'un peut aimer le sport, je mixais un peu. Mais c'était vraiment du loisir. Et la situation, la vie a fait qu'il a fallu que je m'y mette vraiment pour gagner ma vie. Sauf que... T'aimes pas le terme DJ, hein? Bah surtout pour moi, parce que je suis plutôt une selecta. Selecta, voilà. Donc la sélection de musique, plus que dans le scratch, le mix. C'est ça. Okay. Avec une histoire racontée qui est propre à moi et qui fait que je mixe avec beaucoup de samples, de films, de cinéma, de dessins animés, de séries. Avec un style bien après. Voilà. Okay. Donc c'est du selecta un peu pimenté, on va dire. Très bien. Voilà. Uniquement localement, c'est-à-dire que tout ce que... Pour l'instant, tu te produis ici en Calédonie. Ouais. Ok, ça te plairait d'aller faire des dates un petit peu, d'aller voir Tahiti, d'aller voir les îles autour? Yeah, ça me plairait carrément. Ouais. C'était un peu dans les projets cette année de dire bon allez, ce que je fais en Calédonie est bien assis, ça marche, voilà. J'ai la confirmation que c'est pas mal, je suis sur la bonne voie. Ce que je propose est, je pense, largement exportable selon les pays, les couleurs et les moods, je pense. Est-ce que tu fais partie de celles qui ont proposé des choses pendant le confinement? Et puis Covid, là. Ouais. J'ai proposé, j'ai fait un peu... j'avais envie de ricaner, donc j'ai fait des choses... J'ai essayé de faire des choses drôles et féminins, mais toujours en me disant, putain...
il y a tellement de moyens ailleurs, de belles caméras, de belles images, de belles meufs, de jeunes qui ont des talents. Tout le monde maintenant peut faire des trucs bien drôles et bien sympas. C'est pas moi qui vais révolutionner la toile. Donc je le fais toujours dans un mood. Je veux pas me professionnaliser les gars, ou je veux pas vous dire que je suis une nouvelle humoriste. Je fais comme je suis. Voilà. Parce que on rappelle qu'il y a. Enfin, tu parles souvent que tu as besoin d'encouragement et d'appui. Tu as été personnalité préférée des Calédoniens. Ouais. Ça, c'est un appui quand même. Enfin, c'est quelque chose qui est. Ah ouais, alors là, tu vas m'emmener dans. Alors, peu importe que ce soit pas les 300 000 Calédoniens qui aient voté pour ce truc, mais c'est quand même quelque chose qui est encourageant. Eh ben, c'était une période où je faisais le métier pour lequel je me suis dédiée toute ma vie, c'est-à-dire l'animation radio. Et puis ensuite l'animation télé qui a fait que j'étais publique, donc connue des Calédoniens. Donc cette élection que j'ai pas moi mis en place, c'était différentes institutions et organes de presse qui l'avaient mis en place, cette élection. À ce moment-là, a fonctionné parce que je crois qu'à ce moment-là, je devais faire du bien aux gens via le micro ou l'image. Et je te cache pas que refaire ça, ce serait la meilleure chose qui pourrait m'arriver. C'est un vrai manque. Ok. Est-ce que tu trouves quand même une substitution là, dans tes représentations, que ce soit les balles de la Bodeg, que ce soit tout ce que tu peux faire? Ouais, sauf que le bal de la Bodeg, oui, d'une parce que ça marche, ça. J'ai un bon 2-3 heures où je tchatche beaucoup au début. Donc j'ai ce truc. Il y a du monde, il y a du nouveau monde ou toujours les mêmes visages que tu retrouves? Ça renouvelle à fond. Okay. Il n'y a pas un seul bal qui ressemble à l'autre en termes de clientèle. Okay. Des fois on est gavé de nanas, okay. mais il y a 80% de nanas, 20% de gars. Des fois c'est très très jeune. Des fois c'est bien mélangé. Des fois c'est bien coloré. Des fois beaucoup moins. Okay. Des fois plein de monde tout de suite. Des fois plein de monde 2 heures après. Et plus de monde. C'est jamais pareil. J'arrive jamais au bal de la Bodega en me disant c'est acquis, tranquille, c'est fait. Jamais. Okay. J'ai toujours le truc de à quoi elle va ressembler, quoi. Et puis ensuite la musique et toute l'ambiance qu'il y a, les gens sont tellement heureux et j'essaye tellement de sortir la musique qui me ressemble et que je pourrais traduire avec mes mots, ça fonctionne. Le love est toujours là. Par contre, quand je faisais de la radio, c'était quotidien. C'est ce que j'allais dire. Là, on parle d'une prestation dans les quartiers sud. On sait que toi, t'as quand même un attrait tribal et culturel sur la Calédonie. Donc là, on te met au bout de la pointe de Nouméa, quoi, à faire ton bal de la Bodega. J'imagine que la clientèle est plus ou moins métropolitaine en plus. Entre ce qu'on a envie d'aimer, ce qu'on veut aimer et ce qu'on doit faire, il y a vraiment de la marge. Tu penses bien que si la province nord ou les îles entendaient parler de moi et avaient envie de ce type de soirée, mais je pinaillerais pas, ça c'est certain. Là, il se trouve que ce projet-là, je l'ai proposé à la Bodega pour une raison très très simple. Déjà, j'ai une vraie histoire d'amour familial avec l'équipe de la Bodega depuis 15 ans, quartier sud ou pas quartier sud. Et en plus, j'avais envie d'un décor typique qui pouvait correspondre à une ambiance montagne, bois, franchouillarde. S'il pouvait y avoir une cheminée, je serais la reine du monde, tu vois. Et il y avait que la Bodega qui me semblait à même, de par la structure en bois, à proposer ça. Voilà. Maintenant, il se trouve que le bingo que je présente en début de soirée, qui est quand même une valeur sûre pour ce bal, c'est le moyen pour les gens, effectivement, de Nouméa et des quartiers sud, de taquiner ce jeu typiquement local qu'ils n'auraient absolument pas l'occasion de faire en rentrant dans les quartiers ou dans les tribus, parce que... Et de comprendre l'engouement, pourquoi on aime le bingo. Et du coup, ils viennent, ils aiment, moi, dans ma com et dans ma façon de distribuer les flyers, les posters, là où je les installe et tout, je dis à tous les gens de toutes les couleurs, venez, vous allez trop kiffer, c'est gratuit, c'est offert et tout, et ça fonctionne. Mais la Bodega, tout comme les quartiers sud, ça reste un endroit où une certaine catégorie de population va pas, comme ça marche dans le sens inverse. Alors ça, c'est une autre T'arrives malgré tout à rester connecté à cette musique locale dont tu connais largement les bases? Alors, que je suis pas une menteuse, donc clairement, quand je bossais à la radio, entre ce rythme cardio, quotidien, radio, ces invités tous les jours, systématiques, ces sessions acoustiques tous les jours, faisaient que
j'avais le droit de travailler ce pourquoi je vibre, ce qui était génial. Et donc je le faisais tous les jours. La radio recevait aussi, évidemment, les CD de tout le monde, y compris ceux que moi j'aurais peut-être pas pu avoir, tu vois. Je pense à un CD de Junia, à Melek, à Alifou ou les gens d'UVA. J'étais peut-être pas le premier step présente devant eux pour obtenir le CD. C'était la radio, donc on nous passait tout ça. Donc entre nos recherches, l'actu et ce que proposait la radio, effectivement, on avait un panel complet. Là, maintenant, je fais plus de radio, j'ai plus accès à ces endroits-là. Internet fait le taf, ma curiosité fait le taf. Par contre, je suis certaine que je loupe beaucoup de choses, qu'il y a plein de choses que j'entends pas. Je le sens quand je me déplace, que je vais dans des campings, dans des petits snacks à Pointe-d'Imienne, n'importe quoi, ce qui passe à la radio, je le sens quand j'écoute la radio. C'est la radio maintenant qui m'apprend certaines choses. C'est plus moi qui a dégoté un petit truc et qui éventuellement le fait découvrir à l'antenne. Est-ce que tu nous le cales quand même dans tes sets, un petit morceau? Ah ouais, je le fais systématiquement, tout le temps. Et t'as dit que t'étais pas une menteuse. Ça donne envie de foncer tout droit, d'user la courroie, de retirer le bras de la coudoir. Les gosses veulent nous voir, les gosses se mouvoir. Tu sens le pouvoir, effet miroir, 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 miroir. Style Dream Show, on est de retour dans notre émission. Ça va, Janice? Trop bien. Toujours confortable le canapé? Ouais, en plus il fait chaud, ça doit être le seul endroit du pays où il fait chaud là, à cette heure-ci aujourd'hui, je suis trop bien. Alors, comment on fait pour entendre ta voix maintenant du coup? À part en allant au bal de la Bodega. Ah bah ça va être compliqué là, ouais, faut aller au bal de la Bodega. Faut m'inviter comme beaucoup de gens font, m'embauchent pour mixer dans leur soirée privée, ce que je fais beaucoup à côté, je communique pas dessus parce qu'évidemment c'est privé, mais je gagne ma vie aussi comme ça. Ok. Donc je vais chez les gens, je me déplace, les mariages, les crémaillères, les anniversaires, les teufs, tout ça. Et puis j'ai un petit domaine qui s'est ouvert à moi il y a quelques années, que je m'intéresse beaucoup et la mode s'intéresse à moi et la beauté, tout ça, donc je bosse un peu là-dedans, donc de temps en temps on me demande de faire des films et tout, je mets ma voix et tout, mais sinon c'est vrai que j'ai plus trop le droit chez la vie, je suis un peu ça blacklistée, combien d'années de dreadlocks là? Combien d'années de dreadlocks? Moi 15. 15 ans. On y est. Je peux te répondre pile parce que j'ai posé la brosse quand mon fils est né, il a 15 ans. Et voilà, magnifique. Et alors du coup, tu les gardes? Tu fais partie de ceux qui vont les garder? Il y a beaucoup qui en ont coupé. Ouais, non, j'ai pas l'intention de les couper. Ok, non mais c'est que je pense trop à des potes là. Oui, comme on connaît sûrement. Non, parce que non, je pense que j'arriverai plus à respirer. Et est-ce que du coup c'est peut-être ce côté original qui a fait qu'on s'est intéressé aussi à toi sur ce point pour des produits naturels, pour des choses? Alors, je t'avoue que, comme beaucoup de pans de ma vie, quand on m'a approché pour faire du défilé, de la photo, maillot de bain, maquillage ou une marque de beauté que j'accompagne depuis quelques années, connue ici, je pensais que c'était une erreur de casting, forcément, parce que moi, dans ma tête, les belles filles, elles ont entre 18 et 25 ans, hein, pas, en tout cas, mannequins et tout. Et a priori, j'aurais selon ces gens qui viennent me chercher, un profil sympa de femme clairement considérée d'âge mûr, il n'y a pas de pipeau là-dessus, mais toujours coquette, toujours a priori bien tenue ou quoi, qui fait que je donnerais la boulette aux femmes de mon âge, aux mamans, pour dire « Hey, lâche pas l'affaire ». Est-ce que c'était uniquement physique ou est-ce que le côté personnalité calédonienne dont on parlait tout à l'heure on serait venu me chercher aux époques où tu te serais dit c'est ça? Où je me serais dit évidemment, on se sert et bon tant mieux. Hein. Mais t'as pas disparu malgré tout. Non, mais là je pense pas que ça les aide en quoi que ce soit, si ce n'est qu'il y a un souvenir vif, je pense, des gens du pays quand même, de mon visage et de ma voix, et que oui, effectivement, une femme de mon âge qui m'a connue à la télé et qui m'appréciait peut se dire « Oh, et en plus, je la retrouve maintenant sur tel média, je peux lui faire confiance quand elle parlait de la musique et quand elle parlait de la vie. J'aimais bien son mood. Là, si elle me propose autre chose, je peux la croire. » Et tu sais que toutes les filles qui ont des dreadlocks blondes en Calédonie t'en veulent énormément, parce qu'elles sont souvent interpellées pour Janice, surtout quand on arrive derrière une fille. Ouais, je sais. Et puis moi, quand je les vois, j'ai envie de me couper les cheveux. Parce il y en a quelques-unes. Ouais, il y en a pas mal, de plus en plus. Ouais.
C'est vrai que moi, on m'accoste rarement pour me donner un autre prénom. Bon, c'est bon, on aura parlé capillaire avec Janice, on aura balayé un petit peu toutes tes casquettes. Au début, on a parlé du slam. La musique locale, on était dessus tout à l'heure, c'est quelque chose que tu as envie de continuer à voir évoluer. Est-ce que tu aimes les orientations qu'elle prend? Est-ce que tu continues à la prôner comme tu as pu la prôner pendant des années? Est-ce que tu as envie de la défendre et de la... J'ai envie de la défendre, bien sûr. Défendre le pourquoi le Kaneka a été composé, les premières notes, pour ensuite devenir un mouvement à part entière. Ça, c'est une évidence que oui. Si je pouvais être encore ce vecteur entre la musique du pays et le public, je le ferais sans aucun problème, avec beaucoup d'investissement. Maintenant, est-ce que je serais vraiment utile? Tout le monde a pris le créneau. Ouais. Toutes les radios ont pris le créneau, toutes les télés ont pris le créneau, et tant mieux parce que ça fait avancer le truc. Je me suis peut-être laissée surprendre par beaucoup d'investissement et beaucoup d'affect dans cette histoire, et j'y ai peut-être un peu perdu beaucoup d'énergie. Et... Alors je rappelle que c'était dans une vague musicale quand même assez puissante, hein. On avait des groupes comme les I&I, on avait la petite Julia qui naissait, il y avait le Marcus qui est devenu ce qu'il est devenu. Ils sont tous passés en petite basket et en plaquette dans mes émissions tout au début. Donc finalement peut-être qu'il y a des fruits aussi qui ont été récoltés. Je dis pas que c'est grâce à ça, mais en tout cas ça a permis de... Je pense, et j'ai presque envie de me dire voilà, j'ai fait. Ok. Voilà. Il y a eu de nombreuses années où j'avais beaucoup d'amertume de ne pas pouvoir le faire, et puis maintenant je suis contente que des gens soient mis sur le truc, que les musiciens ont acquis vachement de force et vachement de compréhension de l'outil média. C'était ça à la base, hein, la compréhension de l'outil média, se servir du média pour se faire connaître. Maintenant ça a des potes, quoi. Et alors avec justement, je rebondis sur le mot média, c'est tout ce qui est en train de se créer en ce moment. T'es plus obligé d'être dans une radio pour qu'on te voit, qu'on t'entende. Ça, c'est un truc qui t'a traversé l'esprit quand même ou pas? Ah bah ouais. Il n'y avait pas le Radio K à un moment donné, il n'y avait pas des choses comme ça? Si, j'ai essayé de faire comme ça, là, comme vous. Ouais. Bien sûr, dès le début. Et puis, je sais pas, je crois que j'ai un cœur de maman tout mou. Et puis l'idée de mon... Je suis une artiste contrariée, donc je suis très dans la spontanéité. Et là, prévoir des budgets, des machins, des business plans, proposer ça aux institutions, me dire putain, je vais devoir appeler des caméramans, des mecs du son, des mecs de la lumière, j'ai pas d'argent à proposer, il faut qu'on mise sur l'amitié et le pari. Et j'en ai tellement assez. On paye pas les gens, que je voulais pas être cette personne-là qui propose quelque chose sans garantie. Et je me suis dit, on verra, là, faut que tu gagnes des sous maintenant. Ouais. Et je me suis laissée déborder aussi par le besoin de gagner ma vie. Et puis il y a des gens comme vous qui arrivez, et puis la jeunesse, et puis plein de choses. Donc, allez, go. Okay. Maintenant, s'il y a des besoins, je serai toujours là et j'aurai toujours la même fraîcheur. Et justement, t'as envie de danser sur quel pied maintenant? Celui qui est plus artistique, celui de l'animatrice? Celui de la sélecta, organisatrice de soirée? J'arrive à faire les trois et j'arrive pas à faire chacun tout seul. Et la mannequin? Ça continue, ça, ouais. Il y a un moment où ils vont me bloquer. Il y a un moment où ils vont bloquer. On peut toujours trouver tes sons sur YouTube, ça c'est sûr. Ils y sont toujours. Les petits slams? Les petits slams. Oui. Ouais. Mais tu vois, comment tu m'en parles, Chavi, ça me surprend tellement. C'est là que je me dis que j'ai vraiment un cerveau à tiroir. Et que ça file aussi les projets dans ta tête quand même. Ouais, ça file, et puis... La comédie, non? T'as pas encore retrouvé devant une cam ou au PJ, ça t'a pas intéressé, les castings J'ai bossé en régie, j'étais régie first sur section de recherche, 6 mois ou 7 mois, 8 mois avant. Et, donc cinéma aussi un peu? Ouais, mais en régie, c'est-à-dire orga, prendre soin de qui a besoin de comédienne, quoi. Non, t'as jamais testé? Et c'est pareil, quoi. Si on sent ça chez moi, je veux bien tenter, mais de moi-même. Alors moi, j'ai quand même une petite idée, un petit souvenir de quelque chose de comédie, c'est que t'as un rôle important dans le spectacle de Gainsbourg. Alors je sais pas si ça va être refait, mais t'avais une part de comédie là-dedans. Ouais. Carrément. Tu l'as vu? Et de chant. Tu l'avais vu? J'ai vu des images. J'ai pas été au live, même si j'adore Gainsbourg. Et ça, c'était typique le genre de rail dans lequel j'avais à tomber et qui était pratiquement sûr que j'allais le mener loin. C'est-à-dire, je l'ai pas pensé, je l'ai pas imaginé, je me le suis pas frustré. Ça m'est tombé dessus par les organisateurs de la chose, qui sont Franck Paulin notamment, et le chanteur qui s'appelle Nicolas. Il y a un absent là dans l'histoire, ça se refera plus du coup?
C'est pas les relations entre musiciens, je crois. Ok. Et donc voilà, on m'a proposé ça, c'était un remplacement. C'est-à-dire qu'il y avait une vraie chanteuse, une vraie nana certifiée conservatoire qui jouait le rôle de Brigitte Bardot et de Jane Birkin dans cet hommage à Gainsbourg. C'était il y a 4-5 ans. Et donc je remplace, je fais. Et il se trouve que j'ai un peu la voix bien châtrée et bien d'une Gainsbourg ou d'une Bardot si elle veut la jouer un peu chewing-gum, tu vois. Et en fait, je sais pas ce qui s'est passé, zéro préparation, zéro demande de l'équipe, il m'avait même pas dit tu t'habilles comme ça, tu joues ça, tu chantes. Et je suis arrivée sur scène et je me suis envolée. Et j'ai décidé de jouer la comédie sans rien dire à personne. Et en fait, tout le monde a pris la chose et ça a fait des belles images et ça a appuyé, j'espère, la qualité du spectacle. Et une expérience de plus pour Janice. Voilà. Yeah, big up. La dame a 6-7 casquettes. Elle est toujours là. C'est ça, mais le voilà. Steel Dream, c'est un melting pot de petites expériences. Merci Janice. Je t'en prie. À bientôt. Salut. Big up le Steel Dream Show. Et c'est le Steel Dream Show. Ça donne envie de foncer tout droit, d'user la courroie, de retirer le bras de la coudoir. Les gosses veulent nous voir, les gosses se mouvoir, tu sens le pouvoir, FMI. C'est le Steel Dream Show.